À l'heure du conte. Et si le musée m'était conté? Une proposition Mama que j'écoute en partenariat avec la librairie, atelier, boutique, les ateliers illustrés, association pour le livre et la lecture. Plongez dans l'univers du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Ses œuvres, ses artistes, ses expositions, mais avec des histoires. Tout seul, en famille, fermez les yeux et voyagez dans l'univers du musée. Partageons ensemble un moment ludique et conté au pays de l'art. C'est parti! Aujourd'hui, nous lisons Tout en ordre de Christopher Helgard des éditions Les Fourmis Rouges. Comme tous les jours, Monsieur Tout en ordre se réveille dans sa très grande maison. Il s'installe dans sa cuisine pour prendre son petit déjeuner. Un jus d'orange fraîchement pressé, quelques céréales et puis du lait. Mince, le lait a débordé, il y en a partout. Ce n'est pas grave, car Monsieur Tout en ordre est équipé d'appareils ménagers dernier cri au top de la technologie. La tache de lait est donc épongée en quelques secondes. Mais Monsieur Tout en ordre en profite pour nettoyer le reste de la cuisine. Passionné de ménage, il lance ensuite une opération anti-poussière. Il part à l'assaut du salon, puis de la bibliothèque, sans oublier la chambre, la salle de bain et le reste de la maison. Après vient le tour du jardin. Il taille les haies, passe la piscine aux Chinois, tond le gazon, nettoie la fontaine et finit par repeindre toute la maison. La propriété de Monsieur Tout en ordre est désormais impeccable et resplendissante. La beauté à l'état propre. Mais quelque chose le chiffonne encore. La forêt au fond de son jardin. Quelle pagaille! Rien n'est à sa place. Tout est sale. C'est le désordre total. Cela mérite un bon coup de nettoyage. Il commence alors à tailler quelques buissons, ramasser des brindilles qui traînent, avant de lisser les feuilles d'un arbre un peu trop ébouriffé. Après quoi, décidé à passer aux choses sérieuses, il va chercher le Jardinator 3000 et commence à dénuder les arbres, déplacer les buissons et finit par bétonner le sol pour cacher les touffes d'herbe qui dépassent. Quelle belle journée bien productive! Bravo, Monsieur Tout en ordre! Et parce qu'il l'a mérité, il se prépare un grand verre de sirop bien corsé et s'installe au bord de sa piscine pour profiter du reste de la journée. Mais aussitôt, un groupe d'animaux en colère envahit sa table. « Où est passée ma toile ?» s'exclame une petite araignée. « Pourquoi le sol est-il si dur ?» se plaint un ver de terre. « Rendez-nous notre forêt !» crient les animaux en chœur. Quelle bêtise! Dans son élan de propreté, Monsieur Tout en ordre n'a pas remarqué que la forêt était habitée. Il réalise son erreur et, plein d'ardeur, se dépêche de réparer les dégâts. Le béton est brisé afin que les vers de terre puissent librement sortir du sol. Les buissons replacés pour que les chenilles puissent s'y transformer en papillons. Les branches et les feuilles des arbres raccrochées afin que la forêt reste bien fraîche et ombragée pour les moustiques. Les fleurs sont replantées pour que les abeilles puissent les butiner. Les feuilles et les brindilles redistribuées afin que les fourmis puissent entretenir leur fourmilière. Et le festin si parfumé des mouches est remis à sa place. La forêt a maintenant retrouvé son aspect initial. Et Monsieur Tout en ordre comprend enfin que la forêt a un ordre bien à elle. Il y règne un équilibre presque invisible, mais très important pour tous. Il redécouvre la forêt d'un nouvel œil. Qu'elle est belle! Et, parce qu'il n'y a rien de mieux pour resserrer les liens entre voisins, il invite tous ses nouveaux copains animaux à une grande fête dans son jardin. Merci, Monsieur Tout en ordre. Fin. Mais le Mamac revient. Toutes les lectures Mamac que j'écoute sont à retrouver sur notre site internet mamac-nice.org. Retrouvez toutes nos heures du conte au Mamac à chaque vacances scolaires, un moment convivial et familial au milieu des œuvres. Voix Lélia Decour, montage sonore Bébé Tambour. À bientôt!